Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, 54 ans d'indépendance pour le Gabon. Ce dimanche, Libreville célèbre cette commémoration. Nous verrons qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 2016, plusieurs défis restent encore à relever pour le pays. Le continent se porte bien économiquement. Les investisseurs sont de plus en plus rassurés, même si beaucoup d'idées reçues affectent encore la perception de l'Afrique. Et puis en Côte d'Ivoire, nous partirons à la rencontre du fondateur d'Abidjan.net, un site d'information qui connaît un grand succès auprès des internautes ivoiriens et qui vient de fêter ses 16 ans. Le Gabon fête ce dimanche le 54e anniversaire de son indépendance. Le pays qui compte 1 500 000 habitants doit organiser sa prochaine élection présidentielle en 2016. Les autorités gabonaises souhaitent s'appuyer sur la croissance économique pour consolider l'unité nationale et ainsi accroître le rayonnement sous-régional du pays. Jean-Célestin Ndjangué et Mokhtarba. C'est un anniversaire qui paraît ordinaire. Pourtant, la célébration des 54 ans de la souveraineté nationale et internationale du Gabon ce dimanche 17 août se déroule dans un contexte particulier. Le pays doit encore consolider l'unité nationale, encourager la liberté d'expression et affermir les bases de sa pratique démocratique. Sur le plan de la démocratie, le Gabon se porte bien. Il y a quelques indicateurs qui le prouvent. D'abord, les institutions sont en place. Nous avons le président de la République élu pour un mandat de 7 ans, le Premier ministre est nommé, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont là, nous avons les institutions comme la justice qui se portent très bien, avec naturellement la séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Un processus démocratique qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique ni de la société civile gabonaise. Certains estimant que la mise en place de la biométrie est trop onéreuse pour un pays où la pauvreté et le chômage restent des défis à relever. La société civile, nous sommes engagés dans un processus de plainte contre Gemalto, une entreprise française, pour demander, parce que 40 milliards pour 600 000 presque d'électeurs, et au regard de ce qu'ils nous ont présenté, juste des photos sur la liste électorale et les cartes d'électeurs en carton. C'est exactement ce qu'on a toujours fait par le passé. Le Gabon, qui veut avoir un rayonnement de plus en plus important en Afrique centrale, doit d'abord se donner les moyens d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015, avant d'être émergent en 2025. Le 34e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe s'est ouvert ce dimanche au Zimbabwe. La session d'ouverture est présidée par le chef de l'État Robert Mugabe, qui sera le prochain président en exercice de la SADC. Les travaux se déroulent dans la ville de Victoria Falls sous le thème de la stratégie de la SADC pour la transformation économique. Les rencontres doivent se poursuivre jusqu'à lundi. Retour sur le sommet Afrique-États-Unis qui s'est tenu du 5 au 6 août à Washington. Le président américain Barack Obama s'est engagé à mobiliser plus de 30 milliards de dollars pour le continent. Le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, relativise et considère que l'avenir de l'Afrique se bâtira grâce aux citoyens africains. Les détails avec Aminata Diak. L'économie de l'Afrique se diversifie et sa croissance accélère. Une croissance qui se justifie par la progression des investissements et l'intérêt grandissant que les partenaires commerciaux portent sur le continent. Cependant, la faible disponibilité de données fiables sur l'Afrique affecte toujours la perception du continent par le monde extérieur. La perception de l'Afrique et le prime de risque, ils sont liés. Les gens se disent qu'en Afrique, on y va pour perdre de l'argent. Et l'Afrique, c'est un continent qui est condamné. Ça se traduit donc dans un prime plus élevé quand vous allez sur le marché de capitaux ou recherché par les investisseurs. Donc, ce n'est pas question de sentiment ou de l'honneur de l'Afrique. C'est question, ça nous coûte. Nous, notre continent africain. Donc, nous devons y travailler. Vous, les gens des médias et d'autres personnes, arrêtons cette histoire de dire que le risque en Zambie, au Sénégal, est différent du risque en Colombie ou à Tadjikistan. C'est la même chose. Pour certains observateurs, le lourd poids de la dette extérieure représente un problème fondamental pour les pays d'Afrique subsaharienne, un constat qui, pour le président de la BAD, reste relatif. Nous avons connu des crises d'endettement des années 70, 80, qui nous a coûté trop cher. Aujourd'hui, on retient aussi le marché de capitaux, c'est très bien. Il y a des pays qui ont des bons ratings, il faut continuer. Mais il faut bien observer le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus des éléphants blancs. Les gens empruntent l'argent, ils investissent dans les infrastructures. Et il faut renforcer la gestion
au niveau des banques centrales et des trésors publics de gérer la dette, si tous ces trois éléments sont en place, aujourd'hui quoi, l'Afrique, le taux d'endettement en termes de PIB, nous sommes à 40% tout au plus. La moyenne en Europe, en Asie, souvent dépasse les 100%. Pour Donald Kaberuka, l'endettement intérieur des pays africains devrait plus soulever d'inquiétudes pour les gouvernements. En effet, les niveaux d'endettement de certains pays affectent de plus en plus leur économie nationale, notamment en ce qui concerne le développement des entreprises locales. En Afrique du Sud, plusieurs milliers de mineurs se sont rassemblés ce samedi à la mine de platine de Marikana en hommage aux 34 grévistes qui ont été abattus par la police il y a 2 ans. Des responsables communautaires et plusieurs personnalités d'opposition ont rejoint les mineurs et les familles des victimes sur une colline à l'extérieur de la mine exploitée par le groupe britannique Lonmin où la tuerie a eu lieu. Abidjan.net en Côte d'Ivoire, les internautes le connaissent bien. C'est l'un des canaux d'information les plus utilisés dans le pays depuis plus de 16 ans. Erika Ouraga nous présente son fondateur, Gilles-Alexandre Ndia, rencontre. Un site internet pour faciliter l'accès à l'information en Côte d'Ivoire. Il y a 16 ans, naissait le portail d'information Abidjan.net. Depuis, le site internet connaît un véritable succès avec un peu plus de 400 000 visiteurs par jour. L'idée de création est venue de Gilles-Alexandre Ndia, alors jeune étudiant aux États-Unis. Selon lui, il fallait faire découvrir un autre média aux internautes ivoiriens trop souvent plongés dans les mêmes informations. Ça a commencé dans nos chambres d'université. Je l'ai lancé avec un partenaire à moi qui s'appelle un très bon ami avec qui je suis allé à l'école, qui s'appelle Daniel Awassa. Et lui, il était en Pennsylvanie, moi j'étais dans l'Indiana. Et on parlait de longues heures au téléphone et on s'est dit, mais il y a un manque d'informations sur l'Afrique. Pourquoi ne pas essayer de combler en fait ce vide? Selon Gilles-Alexandre Ndia, la crise sociopolitique de 1999 en Côte d'Ivoire aurait favorisé le succès du site internet Abidjan.net. Durant cette période, le développement d'Internet commençait à prendre de l'ampleur dans le pays, une façon pour les initiateurs de ce projet de renouer également avec leur culture d'origine. Le jour où on l'a lancé, c'était pour nous une façon de couper la nostalgie en fait qu'on avait pour nos pays. Donc il était le bienvenu. Le boom s'est déclenché lorsqu'il y a eu le premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est là qu'il y a eu vraiment ce bouche à oreille. Les associés d'Abidjan.net ont également été à l'origine de la création de la société Weblogie. Cette entreprise a été créée dans le but de gérer les différentes activités d'Abidjan.net. 3 bureaux sont déjà ouverts à Abidjan, Casablanca et Washington. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.